Les gars, il se passe actuellement des choses incroyables sur le marché. On observe d'énormes pullbacks du côté de tous les altcoins. Alors bon sang, que se passe-t-il alors que tout allait si bien? Surtout, comment gérer au mieux cette situation et en tirer le plus de profit possible? Eh bien, on va discuter des altcoins aujourd'hui. On va voir si, selon moi, on a peut-être atteint le pic de ce marché. Y a-t-il eu un changement sur le marché global qui pourrait être à l'origine de cette situation désastreuse? Alors, est-ce que ceci risque de se poursuivre? Surtout, c'est ce qu'on veut savoir. Beaucoup d'infos importantes. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies pour vous apprendre comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que la situation n'est finalement pas si mauvaise. En fait, la consolidation est toujours en cours, on n'a toujours pas réussi à franchir les 119 800 $, rien n'a changé, mais vous pouvez également constater que le support de ce côté est extrêmement solide. Vous pouvez constater que les bulls défendent le niveau des 117 100 $, tandis que les bears défendent ma ligne orange, la résistance aux 119 700. Voilà un petit peu l'état actuel du Bitcoin. Finalement, c'est une range assez serrée qui montre quand même de la force, ça ne s'annonce pas trop mal, on est en train de se consolider et on semblerait qu'une percée à la hausse puisse être envisagée bientôt. Vous pouvez constater que ça s'est produit d'ailleurs à maintes reprises précédemment. On a un pump, consolidation, puis de nouveau une grosse hausse, consolidation, etc. Donc pour moi, rien ne se présente trop mal du côté du Bitcoin. Alors, si on examine un petit peu ce qui pourrait être la prochaine tendance, en tout cas le plus probablement, eh bien je pense que ce serait toujours à la hausse. Alors encore une fois, rien de cette vidéo ne constitue un conseil financier, comme vous le savez, je partage simplement mon point de vue personnel, mais si vous regardez maintenant le marché des altcoins, eh bien pour le coup, là, ça se tire une drôle de mine. Ils ont été durement touchés, les altcoins ont chuté de 10, 15, peut-être 20% parfois. Cependant, compte tenu du fait que énormément d'entre eux ont progressé de peut-être plusieurs centaines de pourcents, bon, j'exagère, mais énormément, eh bien, un repli de 10%, c'est pas si spectaculaire, c'est rien de dramatique. Et d'ailleurs, l'Ethereum, pour le coup, vient de perdre ma ligne orange, ça c'est une mauvaise nouvelle. On a tenté de se faire maintenir à 2 reprises ici, sur la mèche de ce côté, ainsi que sur la chandelle ici, et maintenant on est en train de perdre ce support. Mais on va voir, c'est une chandelle journalière, donc on pourrait encore avoir un rebond et clôturer au-dessus de ce point. Ça, c'est ce que je surveille actuellement. Et comme je vous l'ai toujours dit, eh bien, l'Ethereum pourrait potentiellement redescendre jusqu'aux 3000 $ et rester bullish. Alors attention, je dis pas que ça va chuter, je dis juste que si jamais on redescend, eh bien je resterai optimiste au sujet de l'Ethereum. Alors ici du côté de l'Ethereum, oui, encore une fois, autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'intervalle mensuel. Comme vous le savez, il est extrêmement important, c'est ce que vous avez juste ici. Vous savez que je signalais que si jamais on franchissait ce point, qu'on pouvait se maintenir et clôturer au-dessus, ce serait énorme pour le prix de l'Ethereum. Actuellement, eh bien on est vraiment sous pression, on va voir où on va pouvoir clôturer, ça va se jouer à pas grand chose. La décision c'est dans 6 jours, donc je surveille ceci de très très près également. Sinon, du côté de Solana, eh bien on a effacé une partie des énormes gains qu'on a pu enregistrer au cours de ces derniers jours. Pour Doge, on est également en train de rechuter, on rencontre du support sur ma ligne orange au 21,8 cents. Pour XRP, on a également le prochain support ici au 2,78 $. Pour Cardano, on est également en train de rechuter, mais au milieu de toutes ces chandelles journalières, eh bien on ne sait pas encore où ça va pouvoir clôturer, donc à suivre. Pour PP, même chose ici, prochain niveau de support majeur, ce sera 893 pour PP. Alors, si jamais la raison pour laquelle on rechute, c'est parce que pas mal de personnes se font liquider. Les gens sont devenus trop bullish, trop vite. C'est la raison principale. Vous pouvez constater que la plupart des liquidations proviennent de ceux qui holdaient des positions longues pour Ethereum, des cryptos plus petites également, peut-être des altcoins en dehors du top 50 et du XRP également. Ça, ce sont les catégories principales. Les altcoins, eh bien, en général, sont en train de rechuter. Les gens se font liquider simplement parce qu'ils ont pris trop de risques, donc ils n'ont pas accumulé pendant la baisse. Ils ont ressenti la FOMO au lieu de ça, donc ils ont essayé eh bien de prendre position par peur de rater quelque chose au sommet. Donc au lieu d'avoir une stratégie en place, eh bien ils ont suivi leurs intuitions et ils se sont fait ruiner. Ça c'est ce qui arrive dans tous les cycles, c'est généralement ce qui se passe et c'est pour ça que, bon évidemment j'y reviendrai plus tard, mais mes stratégies de trading consistent à acheter à la baisse comme vous le savez et prendre des bénéfices à la hausse. C'est le meilleur moyen de gérer ça sans trop de pression. Ça signifie qu'on utilise cette volatilité pour réaliser des gains supplémentaires. Donc je ne suis pas du tout inquiet, je veux voir ces pullbacks, ça signifie que j'amplifie juste mes gains. Avec ces stratégies, les replis, eh bien ça devient un phénomène attendu avec impatience en fait. C'est une situation un petit peu étrange d'être autant bullish, mais de vouloir tout de même avoir des replis, parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait le plus de profit avec les stratégies de trading, c'est ainsi qu'on amplifie nos gains par rapport à simplement holder une position à levier. Alors, si vous prenez la dominance du Bitcoin, pour tous ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, eh bien vous savez qu'on y prête une grande attention. Alors,
La chute des altcoins également est due à la forte hausse de la dominance du Bitcoin qui vient d'atteindre ce fameux niveau de support aux 60% et qui enregistre un fort rebond. Donc ça entraîne une chute des altcoins, d'autant plus que le Bitcoin rechute légèrement également. Donc ceci, eh bien, ça provoque un petit peu de panique, mais on pouvait s'y attendre, c'est un niveau de support fort, c'est la raison pour laquelle c'est aussi important de surveiller ceci. Alors, je pense pas nécessairement que ça va se maintenir comme ceci, ce sera peut-être juste une petite pause avant que les altcoins ne progressent davantage et que la dominance du Bitcoin ne perde encore un peu plus de terrain. À mon avis, la situation reste toujours assez bonne et toutes sortes de rechutes ici, même du côté d'Ethereum, principalement du Bitcoin ou des altcoins principaux qu'on trade sur la chaîne, eh bien je compte en profiter pleinement. Alors, pour ce qui est de mes transactions, comme je vous l'ai montré, alors plus tard dans la journée, pour le coup après cette vidéo, je vais publier une vidéo sur la chaîne de trading. De ce côté, j'y détaillerai précisément toutes mes transactions, où elles en sont actuellement, ce que je fais et surtout comment réaliser le plus de profit possible. Alors, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne de trading, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Vous avez le lien en haut de la description ici. Surtout, activez la cloche, c'est le plus important. Activez la cloche pour être averti dès que je publierai cette vidéo ainsi que des autres informations sensibles au temps. Alors, pour le moment, mes stratégies de trading se portent toujours bien, elles sont toujours en hausse de 1,4 million. Alors mon portfolio de bull market est toujours dans le vert, ça c'est une super nouvelle. J'ai également quelques transactions ici du côté de Weex, mais je vous parlerai de ceci un peu plus en détail sur la vidéo de la chaîne de trading. Alors encore une fois, je tiens juste à vous rassurer, je ne vends aucune de mes cryptos, j'achète davantage à la baisse si quoi que ce soit pour moi c'est juste une meilleure opportunité. Alors si vous observez maintenant le marché en général, et c'est quelque chose d'un petit peu étrange parce qu'en fait, les institutions vendent actuellement beaucoup d'actifs, que ce soit des actions ou des ETF, eh bien elles revendent vers les particuliers. Donc ces derniers absorbent tout ceci, tandis que les institutions vendent. Qui va avoir raison? Donc les institutions qui pensent que le marché va probablement chuter davantage, ou le retail qui pense que le marché va continuer à monter. Alors si vous regardez également le Bitcoin, si on prend les flux, surtout dans les ETF, eh bien vous pouvez voir que le prix a surtout coïncidé avec les afflux rentrant et sortant dans les ETF, ce qui est en fait tout à fait logique. Et la demande des ETF commence à baisser légèrement, surtout que vous voyez les whales, surtout les plus vieux holders, qui se réveillent et qui commencent à vendre de très très vieux Bitcoin qu'ils hold depuis extrêmement longtemps. Mais en ce qui me concerne, ce n'est juste qu'une pause sur le marché actuellement. Pour moi, on entre vraiment dans la phase finale et explosive du marché haussier. Comme vous le savez, je vous ai dit ceci d'ailleurs à maintes reprises, je pense que le sommet arrivera plus tard que la plupart des gens le pensaient. À mon avis, ça aura lieu quelque part en 2026. Pour moi, ce n'est juste que le calme avant la tempête. Voilà, il faut juste être conscient de ceci, bien gérer ses risques, être patient, et je pense que tout ira bien à la fin. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai à vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous rendre sur la chaîne secondaire de trading où je passerai en revue toutes mes transactions et j'aborderai des sujets très importants un petit peu plus tard. Aujourd'hui, cette vidéo arrive maintenant. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.